Coucou tout le monde! Estamos aqui para mais uma leitura do L'Étranger, d'Albert Camus. Como você sabe, a gente está fazendo essa leitura com o Diálogo Littéraire. Se você quiser ler com a gente, ainda dá tempo. Você pode conferir no link aqui ou nas nossas páginas do Instagram. Como você já sabe, estou acompanhada pela minha cachorrinha que está logo aqui ao meu lado, roncando. Então, se vocês ouvirem alguém roncando, não é ninguém que está deitado aqui do meu lado, além dela. Tá bom? Geralmente eu gravo esses vídeos à noite e ela tá dormindo e ela gosta de participar. Então, quanto mais eu leio, mais ela ronca. E eu acho que, na verdade, é a historinha pra Godã dormir que eu tô contando aqui pra vocês, tá? Então, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 4. Pega aí seu livrinho, seu tablet, seu Kindle, seu PDF, onde quer que você esteja lendo. E vamos lá. Esse capítulo é o primeiro capítulo que eu vou... Assim, eu já li esse livro 2 vezes, mas esse é o primeiro capítulo que eu vou ler com vocês sem ter lido antes, para poder, tipo assim, respirar, fazer umas anotações. Então, pode ser que eu pare, faça algumas anotações, converse com vocês sobre, faça alguma pesquisa aqui de alguma coisa que eu quero saber, tá? Então, vai ser uma leitura, assim, um pouco mais orgânica. É isso. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha água. Pegue sua água também. Você já se hidratou hoje? Então, vamos lá começar. Capítulo 4. J'ai bien travaillé toute la semaine. Raymond est venu et m'a dit qu'il avait envoyé la lettre. Je suis allée au cinéma 2 fois avec Emmanuel, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier, c'était samedi, et Marie est venue, comme nous en étions convenus. J'ai eu très envie d'elle parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches, et des sandales de cuir. On devinait ses seins durs, les brins du soleil lui faisaient un visage de fleurs. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger, sur une plage resserrée entre les rochers et bordée de roseaux du côté de la terre. Le soleil des 4 heures n'était pas trop chaud, mais l'eau était tiède, avec des petites vagues longues et parceuses. Marie m'a appris un jeu. Il fallait, en nageant, boire à la crête des vagues, accumuler dans sa bouche toute l'écume et se mettre ensuite sur le dos pour la projeter contre le ciel. Cela faisait alors une dentelle mousseuse qui disparaissait dans l'air ou me retombait en pluie tiède sur les visages. Mais au bout de quelque temps, j'avais la bouche brûlée par l'amertume du sel. Marie m'a rejoint alors et s'est collée à moi dans l'eau. Elle a mis sa bouche contre la mienne. Sa langue rafraîchissait mes lèvres et nous nous sommes roulés dans les vagues pendant un moment. Quand nous nous sommes rhabillés sur la plage, Marie me regardait avec des yeux brillants. Je l'ai embrassée. À partir de ce moment, nous n'avons plus parlé. Je l'ai tenue contre moi et nous avons été pressés de trouver un autobus, de rentrer, d'aller chez moi et de nous jeter sur mon lit. J'avais laissé ma fenêtre... Oups, un moment. J'avais laissé ma fenêtre ouverte et c'était bon de sentir la nuit couler sur nos corps bruns. Ce matin, Marie est restée et je lui ai dit que nous déjeunions ensemble. Je suis descendue pour acheter de la viande. En remontant, j'ai entendu une voix de femme dans la chambre de Raymond. Un peu après, le vieux Salamano a grondé son chien. Nous avons entendu le bruit des semelles et des griffes sur les marches en bois de l'escalier et puis « Salaud, chagrogne !» Ils sont sortis dans la rue. J'ai raconté à Marie l'histoire du vieux et elle a ri. Elle avait un de mes pyjamas dont elle avait retroussé les manches. Quand elle a ri, j'ai eu encore envie d'elle. Un moment après, elle m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu'il me semblait que non. Elle a eu l'air triste, mais en préparant le déjeuner et à propos de rien, elle a encore ri de telle façon que je l'ai embrassée. C'est à ce moment que les bruits d'une dispute ont éclaté chez Raymond. Então aqui a gente está no terceiro parágrafo, né, do quarto capítulo. Ele fala do amigo dele do trabalho, que não entende nada de cinema. Tipo, ele vê, assiste cinema, não entende. E ele fala que eles foram à praia, né, num sábado.
Então, ele está contando do sábado, mas hoje, o dia em que ele está contando é domingo, né? Então, aqui ele conta um pouco sobre a Marie, eles foram à praia, fizeram jogos, ele fala que todo o tempo ele tem vontade dela, né? J'ai eu envie d'elle. Então, ele usa o avoir envie de, nesse sentido carnal. E aqui tem uma coisa muito importante, que é a Marie pergunta se ele a ama. E ele fala que acha que não. Acho que não. Então a gente vê assim uma pessoa, de novo, né, extremamente sincera, que não sabe avaliar sentimentos, que muito apegado às coisas físicas, né? Tudo que é físico ele consegue expressar. Agora, o que é sentimento, para ele é muito difícil. Então, imagina, você pergunta, você me ama? A pessoa fala, acho que não. E a Marie continuou lá, né? E aí, nesse final, ele já tinha ouvido uma voz de mulher no apartamento ao lado, né, do Raymond. E aí, ele ouve uma briga. E é aqui que a gente parou, a gente vai continuar. On a d'abord entendu une voix aiguë de femme, et puis Raymond qui disait « tu m'as manqué, je vais t'apprendre à me manquer. » Quelques bruits sourds et la femme a hurlé, mais de si terrible façon qu'immédiatement le palier s'est empli de monde. Marie et moi, nous sommes sortis aussi. La femme criait toujours et Raymond frappait toujours. Marie m'a dit que c'était terrible et que je n'ai rien répondu. Elle m'a demandé d'aller chercher un agent, mais je lui ai dit que je n'aimais pas les agents. Pourtant, il en est arrivé un avec le locataire du deuxième qui est plombier. Il a frappé à la porte et on n'a plus rien entendu. Il a frappé plus fort et au bout d'un moment, la femme a pleuré et Raymond a ouvert. Il avait une cigarette à la bouche et l'air doucereux. La fille s'est précipitée à la porte et a déclaré à l'agent que Raymond l'avait frappé. « Ton nom ?» a dit l'agent. Raymond a répondu. « Enlève ta cigarette de la bouche quand tu me parles » a dit l'agent. Raymond a hésité, m'a regardé et a tiré sur sa cigarette. À ce moment, l'agent l'a giflé à toute volée d'une claque épaisse et lourde en pleine joue. La cigarette est tombée quelques mètres plus loin. Raymond a changé de visage, mais il n'a rien dit sur le moment et puis il a demandé d'une voix humble s'il pouvait ramasser son mégot. L'agent a déclaré qu'il le pouvait et il a ajouté « Mais la prochaine fois, tu sauras qu'un agent n'est pas un guignol. » Pendant ce temps, la fille pleurait et elle a répété « Il m'a tapé, c'est un maquereau. » « Monsieur l'agent, a demandé alors Raymond, c'est dans la loi ça, de dire maquereau à un homme? Mais l'agent lui a ordonné de fermer sa gueule. Raymond s'est alors retourné vers la fille et il lui a dit « Attends petite, on se retrouvera. » L'agent lui a dit de fermer ça, que la fille devait partir et lui rester dans sa chambre en attendant d'être convoqué au commissariat. Il a ajouté que Raymond devrait avoir honte d'être saoul au point de trembler comme il le faisait. À ce moment, Raymond lui a expliqué « Je ne suis pas saoul, monsieur l'agent. Seulement, je suis là devant vous et je tremble, c'est forcé. » Il a fermé sa porte et tout le monde est parti. Marie et moi avons fini de préparer le déjeuner. Carmen qui travaillait. Avions fini de préparer le déjeuner, mais elle n'avait pas faim. J'ai presque tout mangé. Ela é partie à 1h e j'ai dormi um peu. Então teve a briga, ele não quis chamar a polícia, isso ele não quis fazer. Ela pede e ele não aceita. Que ele não gosta de agente de polícia, e aí descobrem o Raymond que tá batendo na moça. O agente manda todo mundo embora, né? Fala pra ele não bater, salva a moça, né? E depois todo mundo vai embora. Bon. Vers 3h, on a frappé à ma porte et Raymond est entré. Je suis restée couchée. Il s'est assis au bord de mon lit. Il est resté un moment sans parler et je lui ai demandé comment son affaire s'était passée. Il m'a raconté qu'il avait fait ce qu'il voulait, mais qu'elle lui avait donné une gifle et qu'alors il l'avait battue. Pour le reste, je l'avais vu. Je lui ai dit qu'il me semblait que maintenant elle était punie et qu'il devait être content. C'était aussi son avis et il a observé que l'agent
avait beau faire, il ne changerait rien au coup qu'elle avait reçu. Il a ajouté qu'il connaissait bien les agents et qu'il savait comment il fallait s'y prendre avec eux. Il m'a demandé alors si j'avais attendu qu'il réponde à la gifle de l'agent. J'ai répondu que je n'attendais rien du tout et que d'ailleurs je n'aimais pas les agents. Raymond a eu l'air très content. Il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Je me suis levée et j'ai commencé à me peigner. Il m'a dit qu'il fallait que je lui serve de témoin. Moi, cela m'était égal, mais je ne savais pas ce que je devais dire. Selon Raymond, il suffisait de déclarer que la fille lui avait manqué. J'ai accepté de lui servir de témoin. Então, ele aceita ser testemunho do Raymond. Nous sommes sortis et Raymond m'a offert une fine. Puis il a voulu faire une partie des billards et j'ai perdu de justesse. Il voulait ensuite aller au bordel, mas j'ai dit que não parce que je n'aime pas ça. Então, a justificativa dele é: por que você não quer? Porque eu não gosto. Simples, né? Alors, nous sommes rentrés doucement et il me disait combien il était content d'avoir réussi à punir sa maîtresse. Je le trouvais très gentil avec moi et je pensais que c'était un bon moment. De loin, j'ai aperçu sur les pas de la porte le vieux Salamono qui avait l'air agité. Quand nous nous sommes rapprochés, j'ai vu qu'il n'avait pas son chien. Il regardait de tous les côtés, tournait sur lui-même, tentait de percer le noir du couloir, marmonnait de mots sans suite et il recommençait à fouiller la rue de ses petits yeux rouges. Quand Raymond lui a demandé ce qu'il y avait, il n'a pas répondu tout de suite. J'ai vaguement entendu qu'il murmurait « Salaud, chagrogne !» et il continuait à s'agiter. Je lui ai demandé où était son chien. Il m'a répondu brusquement qu'il était parti. Et puis, tout d'un coup, il a parlé avec volubilité. Je l'ai amené au champ de manœuvre comme d'habitude. Il y avait du monde autour de Barack Foren. Je me suis arrêtée pour regarder les rois de l'évasion. Quand je voulus partir, il n'était plus là. Bien sûr, il y a longtemps que je voulais lui acheter un collier moins grand. Mais je n'aurais jamais cru que cette chagrin pourrait partir comme ça. Cachorrinho fugiu. Raymond lui a expliqué alors que le chien avait pu s'égarer et qu'il allait revenir. Il lui a cité des exemples de chiens qui avaient fait des dizaines de kilomètres pour retrouver leur maître. Malgré cela, le vieux a eu l'air très agité. Mais ils me les prendront, vous comprenez, si encore quelqu'un les recueillait. Mais ce n'est pas possible. Il dégoûte tout le monde avec ses croûtes. Les agents les prendront, c'est sûr. Então ele acha que ele vai ser pego pela polícia, que vai ser eliminado, né? Je lui ai dit alors qu'il devait aller à la fourrière et qu'on lui rendrait moyennant les paiements de quelques droits. Il a demandé si ces droits étaient élevés. Je ne savais pas. Alors il s'est mis en colère. Donner de l'argent pour cette chagrin? Ah, il peut bien crever. Et il s'est mis à l'insulter. Raymond a ri et a pénétré dans la maison. Je l'ai suivi et nous nous sommes quittés sur le palier de l'étage. Un moment après, j'ai entendu les pas du vieux et il a frappé à ma porte. Quand j'ai ouvert, il est resté un moment sur le seuil et il m'a dit « Excusez-moi, excusez-moi ». Je l'ai invité à entrer, mais il n'a pas voulu. Il regardait la pointe de ses souliers et ses mains croûteuses tremblaient. Sans me faire face, il m'a demandé « Ils ne voulont pas me les prendre, dites, monsieur Meursault. Ils vont me les rendre. Ou qu'est-ce que je vais devenir ?» Je lui ai dit que la fourrière gardait les chiens 3 jours à disposition de leur propriétaire et qu'ensuite, elle en faisait ce qui bon lui semblait. Il m'a regardé en silence, puis il m'a dit « Bonsoir ». Il a fermé sa porte, je l'ai entendu aller et venir. Son lit a craqué et au bizarre petit bruit qui traversait la cloison, j'ai compris qu'il pleurait. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à maman. Mais il fallait que je me lève tôt le lendemain. Je n'avais pas faim, je me suis couchée sans dîner. Então aqui tem problema com os dois, nesse capítulo tem problema com os dois vizinhos dele. Com o Raymond, que bate na namorada, na amante, e com outro vizinho que batia no cachorro e cujo cachorro fugiu. E aí ele fica assim, sem saber, fica perdido, né? Ai, meu Deus, o que vão fazer com ele, não sei o que. E aí o Meursault fala que ele pode ir procurar, que tem um lugar onde eles guardam os cachorros perdidos por 3 dias.
E aí ele tá simplesmente perdido porque ele não tem mais a companhia dele, mesmo que fosse uma companhia violenta. E aí ele vai dormir chorando. E o Merceau ouve, porque eles são vizinhos de porta, né? Vizinhos de parede, que é o que ele fala, é a voazão do palier. E ele diz que lembra da mãe dele, não sabe por quê. Pensa na mãe dele. E aí fala assim, mas eu tenho que me levantar cedo, então vou dormir, não tava com fome, beijo, tchau. É isso, sim. Então, esse capítulo é um capítulo que mostra conflitos, né, dos vizinhos e mostra que como que estão funcionando os sentimentos do nosso querido Merceau com relação a Marie Cardona, certo? Então, terminamos a leitura de mais um capítulo. Espero que você esteja gostando, que você esteja acompanhando. Se eu estiver demorando muito para postar, lê logo os próximos capítulos, depois você volta aqui para ouvir e reler. E não esquece de deixar sua curtida, de seguir o canal, talvez deixar um comentário. O que você está achando dessa leitura? O que você está achando dessa história? Para onde será que ela vai? E a gente continua no próximo vídeo, certo? Até lá, com ronquinhos da Godin.